Bonjour et bienvenue à vous tous à la 6e émission de Télé Nouveau Monde. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la progression de l'humanité de l'ancien monde vers le nouveau monde. Alors, pour bien comprendre cette progression-là, on va aller au début, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Je vous ai déjà parlé de cette progression-là, du début justement du nouveau monde. Donc, on le voit sur ce tableau ici, tout provient du monde spirituel, il y a des millions, des milliards d'années, et a évolué sur la Terre. L'humanité a évolué. Elle s'est densifiée de plus en plus dans une descente vers le bas. Un point tel que rendu en l'an -1, cette densification-là devait s'arrêter. Sinon, ça serait devenu trop dangereux. C'est à ce moment-là qu'est arrivé Jésus-Christ et qu'il y a eu ce changement-là. Il y a eu un basculement. Et dans ce basculement-là, c'est là qu'est apparue l'impulsion d'un nouveau monde. L'impulsion, c'est comme un germe, une graine qui était plantée justement dans la marche de l'humanité, dans ce terreau-là de l'humanité. Et cette impulsion-là, elle a grandi. Elle a grandi jusqu'au point où, à l'an 2000, on aurait dû être dans la société Nouveau Monde. Aussi surprenant que ça puisse paraître. En cours de route, justement, on a eu des collectifs, des communautés qui, justement, voulaient le Nouveau Monde. Comme par exemple, les chevaliers templiers, avec la dame, les troubadours. Eux aussi, ils voulaient ce Nouveau Monde-là. En Nouvelle-France, la société qu'il y avait en Nouvelle-France, c'est une société qui voulait le Nouveau Monde aussi. Donc, ces deux-là, eh bien, ils sont disparus. Bien sûr, il y en a, on pourrait énumérer des centaines, des milliers de sociétés, de communautés un peu partout à travers l'humanité qui ont voulu vivre aussi le Nouveau Monde. Donc, une autre chose aussi, je voudrais vous apporter, c'est la façon que je l'ai faite sur le tableau tantôt. On a l'impression que la progression de l'humanité se fait comme dans un V. Tout d'un coup, de l'an -1, on passe à l'an 1 et c'est le nouveau monde. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je vais vous le montrer ici. Ce n'est pas un V, si on peut dire, mais plutôt un U. Vous voyez? La marche de l'humanité, on s'est densifié de plus en plus, rendu ici. Ce changement-là, eh bien, il s'est fait sur une période de 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes rendus au bout ici, où c'est la montée. On remonte cette fois-là. C'est l'ascension du nouveau monde. Cette ascension-là, qui aurait été supposée se produire à l'an 2000, mais qui était retardée. Maintenant, je vais vous montrer de quelle façon cela aurait dû se passer avec le nouveau monde. On voit ici l'évolution de la société de l'ancien monde vers un nouveau monde. Depuis toujours, la société de l'ancien monde, ce qui était normal, c'était l'ancien monde, rendu en l'an 1900, aurait dû commencer la phase embryonnaire de la société du Nouveau Monde. Alors, il y a eu le premier millénaire, le deuxième millénaire, et l'an 1900 représente le dernier siècle du deuxième millénaire. Donc, c'est le siècle qui prépare la venue du premier siècle du troisième millénaire, l'an 2000. Donc, cette phase embryonnaire-là préparait justement, aurait préparé plutôt, justement, l'arrivée de l'an 2000 et on aurait été aujourd'hui dans une société d'un nouveau monde. Mais ça ne s'est pas produit de cette façon-là, mais pas du tout. Aujourd'hui, on vit vraiment pas dans le nouveau monde aujourd'hui. Hein? Au contraire, c'est vraiment une société qui est très, très, très sombre, si on peut dire. C'est une société qui est dominée par des autorités qui, ce qu'ils veulent, c'est pas notre bien en particulier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le nouveau monde? Eh bien, il y a une date en particulier qui est importante, où il y a eu un basculement. Ce qui était l'ancien monde jusqu'en 1900, et là, il y aurait eu l'arrivée du nouveau monde, il s'est passé quelque chose en l'an 1750. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? C'est ce que nous allons voir. Ici, sur ce tableau-là,
exactement ce qui s'est passé en 1750, on va le voir plus tard. Mais là, on voit la progression. Il y a 5 étapes importantes, qu'on pourrait dire, qui a fait que on n'aboutit pas aujourd'hui au Nouveau Monde. Ces 5 étapes-là vont plutôt rendre le Nouveau Monde de plus en plus dense. On le voit ici on va le voir ici dans la progression. Plus que ça va, plus que l'Ancien Monde descend. Il devient de plus en plus dense. Vous vous en souvenez au début, lorsque je vous avais montré le tableau, c'était la pente où l'Ancien Monde devenait de plus en plus dense. Il fallait qu'il remonte pour se dédensifier. À partir de 1750, il y a des forces négatives qui se sont introduites dans la marche de l'humanité pour continuer justement la densification de l'humanité. Donc en 1750, il y a ce grand basculement-là qu'on va voir tantôt. On est passé de l'Ancien Monde à l'Ancien Monde profond. Vous pouvez imaginer toute la différence qu'il y a eu. À partir de l'an 1900, l'Ancien Monde profond s'enfonce davantage. Ce sont les 2 guerres mondiales. Si les années 1900 auraient dû être les années qui préparent le Nouveau Monde, vous pouvez vous imaginer comment les 2 guerres mondiales ont pu nuire à cette démarche-là. À partir de 1950, de l'Ancien Monde profond découle l'État profond, tel qu'on le connaît aujourd'hui. À partir de l'an 2000, de l'État profond découle le nouvel ordre mondial et la mondialisation. On s'enfonce tout le temps de plus en plus. Et à partir de l'an 2021, l'Ancien Monde profond et son rejeton, l'État profond, s'enfonce dans le transhumanisme. Bien sûr, cette descente-là dans la matière, dans l'Ancien Monde, si on pourrait dire, était normale. Même si, c'est sûr qu'en 1750, il y a eu des forces qui sont intervenues pour augmenter ça, la descente, mais quand même, c'était normal. On se devait de vivre ça. Et maintenant, je vais vous lire un texte de Mikhail Ivanov qui explique justement comment c'était normal que l'on rentre de plus en plus dans la matière, dans cette nouvelle façon de voir l'humanité, c'est-à-dire avec la pensée matérialiste, la vision matérialiste et la science matérialiste. Voilà. C'est un texte de Mikhail Ivanov. La descente de l'homme dans la matière n'est ni une erreur, ni un accident dans son évolution. Elle était prévue par l'intelligence cosmique. Pour parvenir à la totalité de la connaissance, l'être humain avait besoin de développer ses facultés intellectuelles. Et pour les développer, il devait être placé dans des conditions où sa perception du monde invisible serait affaiblie afin qu'il puisse s'appliquer à l'exploration de la matière. Voilà pourquoi les humains en sont aujourd'hui à ce stage de leur évolution en plein matérialisme. Mais ce n'est pas le stage définitif. Un jour, l'humanité retournera de nouveau vers les régions de l'âme et de l'esprit qu'elle a quittées, et elle y retournera enrichie de toutes les expériences qu'elle aura faites dans la matière grâce à l'intellect. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est justement qu'est-ce qui s'est passé en 1750 précisément. 1750. Voici, l'Ancien Monde devient l'Ancien Monde profond. Pourquoi? Eh bien, il est apparu sur Terre, à ce moment-là, ce qu'on appelait la Loge Noire. La Loge Noire, ce sont 13 individus, donc c'est le pendant négatif de les 12 apôtres, qui, eux, ne veulent pas le Nouveau Monde. Eux, ce qu'ils veulent, c'est conserver le pouvoir dans l'Ancien Monde. Alors, aujourd'hui, la Loge Noire qui est apparue à ce moment-là, elle existe toujours aujourd'hui. On pourrait dire, la Loge Noire, ce sont les grands patrons de tous ces gens-là aujourd'hui du système triangulaire, comme je vous expliquais dans le passé. Vous avez le système triangulaire autoritaire qui veulent dominer le monde, et vous avez le système circulaire égalitaire,
comme on a vu chez les Autochtones en Nouvelle-France, qui, eux, ça c'est le système ou le modèle du Nouveau Monde. Donc, si on regarde ça aujourd'hui, comment que ça se passe, eh bien, vous avez ici le système triangulaire planétaire, car aujourd'hui, c'est toute la planète qui est dans ce système triangulaire-là. Alors, ce que vous avez aujourd'hui, c'est en haut, on le voit ici, la loge noire. Ce sont ces 13 personnes-là qui dominent tout, les grands patrons. En dessous d'eux, ce sont les dirigeants 1%. Qui sont les dirigeants 1% aujourd'hui? Eh bien voilà, c'est eux. Les dirigeants 1%, ils représentent 1% de la population. Et ce 1%-là de la population détiennent 95% de toute la richesse mondiale. Alors que nous, les citoyens, 99% de la population, nous détenons que 5% de la richesse mondiale. Eh bien, depuis le début des années, depuis le début de 2020, on le sait que la donne a changé. Maintenant, probablement que les dirigeants 1% détiennent 96%, 97% de la richesse mondiale. Alors que nous, les citoyens, on détient 5%, probablement 4% maintenant, 3%. Alors, ce 1%-là, et quand je dis 1% de la population mondiale, probablement qu'ils sont beaucoup moins que ça, un petit nombre. Mais quand même, c'est de ce 1%-là que vient le nom, les dirigeants 1%. Eux, ce qu'ils veulent, évidemment, c'est de rester dans le système triangulaire, dominateur et autoritaire, et avoir une domination planétaire. Je reviens ici, sur ce tableau-là. Donc, vous avez la loge noire, les dirigeants 1%, et en dessous des dirigeants 1%, les médias de masse et la politique, les politiciens. Et au-dessus, qu'est-ce que vous voyez au-dessus? Ce sont les entités occultes. Ils ne sont pas dans le triangle. Ils sont dans un autre monde, un monde invisible. Donc, la loge noire, on pourrait dire qu'ils sont les intermédiaires entre les entités occultes et les dirigeants 1%. C'est eux les grands patrons, c'est des dirigeants 1%, des médias et de la politique, mais les grands patrons de la loge noire, ce sont les entités occultes, ce sont des entités sombres. Alors, ces gens-là, la loge noire, ils ne veulent pas du nouveau monde. Ils ne veulent pas qu'apparaisse le libre arbitre, la pensée individualisée. Ils ne veulent pas que l'homme devienne souverain. Ils ne veulent pas que l'homme se relie à son âme. Bref, ils ne veulent pas du nouveau monde. Ce qu'ils veulent, c'est conserver l'ancien monde, mais un ancien monde qui est devenu profond où ils ont le contrôle complètement de la société. Ils renforcent le matérialisme. Ils ont assombri l'ancien monde encore plus. L'ancien monde normal n'est plus normal maintenant. Il est vraiment assombri, de plus en plus dense. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'humanité elle est plombée par ces gens-là. Maintenant, il s'est passé aussi d'autres événements en 1750. En Europe en particulier. C'est le début de la dynastie des Rothschild. Alors, eux, ils vont créer en Europe un empire financier fantastique. Fantastique dans le sens de la grandeur de l'empire financier. Ils vont créer une fortune plurinationale. Donc, il y a plusieurs nations européennes. Ils vont vraiment s'intégrer partout et prendre justement un genre de pouvoir économique qu'ils vont développer de plus en plus. Ce qui est surprenant, c'est 250 ans plus tard, ils sont encore parmi les dirigeants 1% qui veulent contrôler l'humanité. La différence entre les Rothschild, par exemple, et la Loge Noire, c'est que la Loge Noire sont inconnus, mais les Rothschild sont connus. C'est déjà connu. Aujourd'hui, c'est la même chose pour les dirigeants 1%. Ils sont connus. Un siècle plus tard, cette fois-là, c'est en Amérique que ça va se passer. Et ce n'est plus des Rothschild, mais ce sont les barons voleurs. C'est un regroupement d'environ 30 individus
peut-être un peu plus. Mais si vous allez vérifier sur Wikipédia, ils en parlent amplement, et eux, ils délimitent environ 30 personnes qui dominaient à ce moment-là, dont le plus connu est Rockefeller. Eh bien, ces gens-là ont des milliardaires qui ont créé un empire financier aux États-Unis. Eux aussi, ce qu'ils voulaient, c'était ce système-là triangulaire où ils dominaient, ils contrôlaient tout. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus si riches? Eh bien, ils ont investi beaucoup dans les chemins de fer. En Amérique, en 1850, c'était la ruée vers l'ouest. Et les gens, lorsqu'ils arrivaient dans l'ouest, c'était des immenses terrains. Ils mettaient des fils, des barrières avec des fils de fer barbelés partout. D'ailleurs, les Autochtones disaient, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est dans la nature. Ils ne comprenaient pas ce comportement-là des Blancs. Mais ça a pris une quantité énorme et des compagnies ont fait fortune avec ça. Il y avait aussi des entreprises pour le pétrole, le chemin de fer qui a traversé, vous savez, lorsqu'ils arrivaient dans le chemin de fer, dès qu'ils s'installaient, dès qu'ils construisaient les rails pour que le chemin de fer puisse avancer, ils prenaient des terrains qui leur appartenaient de chaque côté en disant « maintenant, ça nous appartient ». Une quantité incroyable. La guerre de sécession. À la guerre de sécession, il y a des gens qui ont fait fortune en fabriquant le linge, tout ce que les soldats avaient besoin dans leur quotidien pour camper, pour se nourrir, etc. Les fusils qu'ils avaient besoin. Alors, il y a des gens qui ont fait fortune. Ils fournissaient le matériel, que ce soit sur le côté des nordistes ou des sudistes, ils fournissaient le matériel. Donc, les gens en bas, le peuple, battez-vous, tuez-vous entre vous, et nous, on va faire l'argent et on va encaisser. Donc, encore une fois, les barons voleurs, c'est des gens qui sont connus. Ils étaient connus à cette époque-là, ils le sont encore plus aujourd'hui. Il y a aussi d'autres choses qui s'est passées en 1750 qui est important aussi. C'est la fin de la Nouvelle-France. Nous étions en Nouvelle-France dans un système circulaire, égalitaire, avec les Autochtones. Vous savez, ce qui s'est passé en 1750, c'est la bataille qu'il y a eu, c'est les plaines d'Abraham, où là, les anglophones sont arrivés avec la culture anglo-saxonne, avec ce système-là triangulaire, autoritaire, excessivement autoritaire. Et ils sont arrivés en Nouvelle-France et ils ont imposé ce système-là comme un rouleau compresseur. Donc, toutes ces sociétés du Nouveau Monde, c'était terminé. On est devenu une société de l'Ancien Monde. Et même une société de l'Ancien Monde profond. Tout le côté spirituel aussi de la Nouvelle-France. Ce sont les gens de l'Église catholique qui, eux aussi, étaient dans un système triangulaire, qui ont pris le contrôle. Et c'était foutu de tout ce qui était de la spiritualité. C'est devenu une société religieuse. C'était la même chose aussi pour la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, qui était par contre, elle aussi, dans un système triangulaire autoritaire, à partir de 1750, un peu plus tard, ça va devenir les États-Unis d'Amérique. Eux aussi, il y a un grand changement. Donc, tous ces changements-là ont eu lieu à cette époque-là, 1750. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, à cause que nous sommes rendus justement à 19-20, donc le reste, on va le poursuivre dans la 7e émission vidéo. Donc, si il y a des gens qui ont des suggestions à nous faire, des idées nouvelles, qui veulent nous apporter, qui veulent nous... eh bien, vous pouvez le faire en nous écrivant ou en envoyant un courriel à cette adresse-ci, à Michel Dufault,
case postale 83547, Garnier, Montréal, Québec, H2J 4E9. Ou bien par courriel à Michel Dufault, Michel, trait d'union, Dufault, @protonmail.com. Alors, c'est tout. Là-dessus, je vous dis à la prochaine émission et choisissez toujours le nouveau monde. Soyez souverains. Allez, au revoir.